Thierry, Bonjour, je suis content de te recevoir. et c'est un plaisir. Bon, c'est surtout à l'occasion de la sortie de ton troisième ouvrage. Mhm. Le premier était donc aux éditions Pipard en France, Fort intérieur, qui date de 2016. Mhm. Puis tu as fait la découverte de la maison d'édition La Trace, qui a eu un regard particulier sur Demain n'existe pas encore, 2019. 2019. Et puis ils étaient en attente évidemment d'un troisième ouvrage qui a été ciselé un peu sur ce qu'était Fort intérieur au niveau de la construction. Et là, ils ont été interpellés justement par, la qualité du texte, mais par la volonté de l'auteur de pouvoir présenter un texte qui sort tout à fait de l'ordinaire. Peux-tu nous parler un petit peu de ce travail que tu as réalisé? C'est peu réfléchi en fait. C'est-à-dire que comme à chaque fois, comme chaque année, j'ai envie de dire, je pars me mettre un peu à l'écart du monde pendant une semaine, tout seul, et j'écris, sans trop réfléchir, un petit peu comme ça vient. Et effectivement, des phrases me sont venues un peu dans le même style que Fort intérieur, c'est-à-dire une prose un peu poétique par moment, avec peu de ponctuation. Et le texte m'est venu. Donc j'ai continué, et après je me suis dit, c'est pas vraiment raisonnable. Donc j'ai essayé de recommencer la même chose, mais sous une forme plus classique, un peu comme un roman, je dirais, normal. Et je trouve que ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas. Ça n'était pas mon style, ça n'était pas moi-même. Alors j'ai beaucoup réfléchi, et puis je me suis dit, ça reste un plaisir, un hobby, enfin une passion. Donc je me suis dit, je vais écrire comme j'ai envie d'écrire. Voilà. Et on verra bien où ça mène. Et donc j'ai continué, ce texte a pris forme, et au cours de cette semaine-là, j'ai fait à peu près 40% finalement du texte final, sans savoir absolument où j'allais. Hein. Donc évidemment, c'est maintenant que je peux dire que ça représente 40%, mais à ce moment-là, voilà, j'avais un certain nombre de pages, et puis quelques mois plus tard, voire même plus, hein, parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu toute une série de problèmes, donc je me suis retrouvé en convalescence aussi, donc chez moi, tout seul. Donc c'est la première fois que j'écrivais chez moi. Et donc j'ai terminé finalement ce livre à ce moment-là, en fait. Voilà. Et donc j'ai terminé ce texte et je me suis dit, je trouve que c'est ça, quoi. Oui, ben c'est vrai, En parce toute que simplicité. Et je me suis dit, bon écoute, je vais quand même l'envoyer à l'éditeur, on verra bien. C'est très particulier, donc probablement que voilà, ça va peut-être un peu déstabiliser, je n'en sais rien. Et puis voilà, advienne que pourra. Et finalement, donc, assez rapidement, j'ai eu une réponse très positive, ils ont beaucoup aimé. Voilà. c'est vrai que la lecture à haute voix, je veux dire, met en valeur le manque de ponctuation, parce que justement, naturellement, et c'est à ce moment-là que tu vas à la ligne, donc c'est vrai qu'il y a une musique dans les mots extraordinaire. Oui, alors ça c'est un peu ma façon d'écrire, j'écris beaucoup de manière orale, Oui. en ce sens que, comme j'ai dit, je me retire pendant une semaine seulement par an, mais tout le reste de l'année, j'écris dans ma tête en fait. Donc forcément, ça résonne, il y a des choses qui résonnent. Enfin, petit à petit, des choses se dessinent. Alors au départ, j'étais toujours très stressé quand, par exemple, au réveil, j'avais eu l'impression d'avoir une bonne idée pendant la nuit et je ne parvenais plus à revenir sur ce que j'avais comme idée. J'étais un peu stressé par rapport à ça. Depuis lors, plus du tout. C'est-à-dire que si ça ne me revient pas, c'est que ça ne vaut pas la peine. Voilà. Je pars de ce principe-là. Si je m'en souviens, c'est que ça vaut la peine. Donc à ce moment-là, je le note. Et donc, c'est comme ça, en fait. Ça s'écrit d'abord dans ma tête, avant d'être sur papier, si je puis dire. Donc voilà, alors, ça pendant un an, j'y pense. Et c'est aussi pour ça que pendant la semaine d'écriture, je commence vers 5h, 5h30 du matin. Et il y a une espèce de besoin, de grande envie d'écrire. Et donc j'écris jusqu'au soir, pratiquement sans m'arrêter. C'est-à-dire que là, comme si tout ce que j'avais en tête pendant un an, tout à coup ressort. Voilà. Et donc c'est comme ça que ça se passe. Alors c'est vrai que je relis souvent ce que j'ai écrit
à haute voix. Et c'est là que je vois tout de suite si ça me plaît ou pas, s'il y a un problème ou pas. Et donc c'est vrai qu'il y a une façon, alors peut-être de lire, quand on rentre dedans, quand on découvre la manière dont le rythme se fait, je pense qu'on peut facilement rentrer dedans. Oui, parce que la lecture à haute voix te permet, ne fût-ce que naturellement, de zapper certains mots inutiles, parce que automatiquement l'esprit l'a zappé. Voilà, dès que ça devient trop long, voilà. trop lourd, trop pas nécessaire. Alors ça c'est aussi mon style. Moi j'aime bien en fait en dire le moins possible, mais suggérer le plus possible. Un jour une lectrice qui m'a dit que c'est vraiment ça qu'elle aimait bien, c'est-à-dire que je fais travailler, m'a-t-elle dit, le lecteur. Et je suis assez content, je trouve ça très chouette, c'est une belle formule. Je crois qu'effectivement, moi aussi quand je lis, j'aime bien travailler, enfin en tout cas avoir mon mot à dire, si je puis dire. Tu as l'histoire, tu as l'ombre d'un personnage qui va commencer à se constituer, à se former. On va parler du personnage par après, mais le monde rêvé, c'est venu quand? Deuxième question, tu donnes nom à ce personnage, ou tu vas puiser dans le personnage des qualités, des défauts, enfin on va voir d'autres choses, Oui. mais tu expliques encore le nom est créé quand le nom du personnage? Assez rapidement, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc en fait, ce qui se dessine, c'est effectivement plutôt des profils de personnages. Donc ça, je réfléchis à ça. J'essaie de les visualiser d'une certaine façon. Donc je donne toujours une certaine description des personnages, mais sans non plus tout détailler, comme on peut parfois lire, où on a tout, la couleur du pantalon, la couleur de... Tout ça, j'ai envie de dire, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je laisse le lecteur même s'identifier parfois à un personnage, d'autant plus facilement que ce personnage n'est pas trop décrit. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plus la psychologie du personnage, mais l'apparence, la description, tout ça ne m'intéresse pas tellement. Mais enfin, quand même, on a une idée, je pense, assez précise du style du personnage. Et donc voilà, donc ça se dessine. Après, ce qui va se passer, je le découvre un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai une idée générale de l'intrigue qui part, jusqu'à présent, ça a à chaque fois été le cas, donc j'ai fait 2 romans, donc dans les 2 cas, je suis parti d'une image que j'avais, ou d'un souvenir que j'avais d'une scène vécue. Et ensuite, il y a tout un monde imaginaire qui se crée autour de ça. En fait. Donc, c'est vrai que je ne sais pas exactement où je vais. Voilà. Et donc, j'explore un peu. C'est comme ça que ça se passe. Et le titre vient beaucoup plus tard. Oui. Moi, je dis sur le titre. Et en fait, le titre, c'est assez étonnant parce que je pense que c'est important. Et donc, il m'arrive d'y réfléchir. Je n'ai aucune idée, donc tant pis, je laisse ça. Jusqu'au jour où vraiment le titre jaillit par lui-même. Je ne sais pas trop comment. Je ne sais donc pas ici quand ça s'est réellement arrivé. Je ne sais plus. Mais tout à coup, j'avais l'impression que c'était ça le titre. Voilà. Le choix du prénom. Et alors ça, le choix du prénom s'affine au fur et à mesure un peu de l'histoire et de l'intrigue. Et donc, bon, ici, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, hein, mais bon, disons qu'il y a un personnage qui a une immense envie d'avoir un enfant, quasiment obsessionnel. Hein, l'âge avance, et donc ça devient vraiment, ça tourne à l'obsession. Et donc, ce personnage féminin, effectivement, je lui ai donné un prénom et un nom qui sont en rapport avec ça. Maintenant, chacun peut aller un peu fouiner. Voilà, tout à fait. Voilà, je ne vais pas trop détailler. Et tout ça, justement... D'ailleurs, souvent, j'en parle pas, parce que ça a été le cas un peu dans le roman précédent aussi. Hein. Oui. Le prénom voilà, de l'auteur, enfin du personnage principal, de la jeune femme. C'est une griffe de Thierry Wertz. Même le nom de famille voilà. Du personnage principal du roman précédent, enfin d'un des personnages principaux, a une signification aussi. La couleur de la couverture a une grande signification aussi.
parce qu'elle rentre un petit peu dans l'ensemble. Oui, donc ça c'était évidemment une contrainte par rapport à cette collection-là qui Oui. n'a pas... Enfin, ce sont Le des graphique. couvertures unies. Oui, Donc voilà. voilà, par rapport à la collection précédente, où là, il y avait un choix possible de couverture, donc j'avais choisi un tableau qui intervenait dans le roman. Oui. Donc ici, j'avais également un tableau qui pouvait très très bien convenir, mais ça ne s'inscrivait pas dans la collection, donc il a fallu effectivement choisir une couleur. Et j'avais envie effectivement d'un bleu très profond, un peu qui ressemble au bleu clin, comme on dit. Hein. Voilà. Donc, mais ça aussi, le symbolisme des couleurs, enfin tout ça est intéressant. Tu rentres dans une grande maison d'édition, il y a 3 ans maintenant, ou 4 ans. Je dis une grande maison d'édition parce que c'est surtout une grande famille. Hein, tu as découvert déjà très tôt les premiers auteurs. Il y avait Alain Cadéo, il y a eu Tom Doty par après, il y a eu Moncho qui a suivi. Enfin, il y a toute une série d'auteurs qui t'ont influencé ou bien dont tu aimes l'écriture. Mais tu as pu constater par toi-même, comme moi je le constate, ce sont des gens qui se lisent l'un et l'autre. Donc, c'est-à-dire, il y a un cocon qui est là et qui est très, très agréable à découvrir. Oui, oui, oui. Enfin, moi, j'ai une espèce de sentiment comme ça d'appartenance, si bien que j'ai toute la collection. Voilà. Donc à chaque fois qu'il me manque un livre, je le commande. Et donc j'aime bien être entouré de l'ensemble de la collection. Alors, effectivement. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que je constate un certain fil rouge. Alors même si ce sont des écritures très différentes, des styles très différents, il y a quand même certaines thématiques qui sont intéressantes, qui reviennent, et qui sont abordées de manière très différente par les différents auteurs. Donc ça c'est... quand tu vois maintenant, tu étais le premier Belge dans cette maison d'édition, puis il y a eu Pierre Morlaix, Où va la lumière morte, qui est aussi, c'est un récit aussi, un très beau récit. Puis ça a été suivi par un roman par Martin Rieland. Et puis sort en même temps que toi, l'ouvrage de Anne-Michel Hamès, dont on parlera demain, donc je n'en dis pas plus aujourd'hui. Mais donc c'est une grande famille. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que certaines personnes s'adressent à cette maison d'édition sans connaître les auteurs, sans connaître la ligne éditoriale, sans avoir jamais rien lu. Et ça n'arrive pas chez eux. En général, tout le monde se connaît. Donc, et ce sont par affinité aussi qu'il y a des choses qui viennent éclore. Oui, mais ça je crois que c'est toujours comme ça pour le tout premier. Donc ça c'était aussi un ouvrage assez particulier. Je m'étais adressé seulement à 4 maisons d'édition dont j'avais lu des livres. Et je savais que ça pouvait correspondre. Voilà, par rapport au style d'écriture, par rapport au fait que c'était aussi illustré. Donc, oui, je pense que quand on s'adresse à un éditeur, ou quand on cherche un éditeur, il faut quand même cibler un peu les choses. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Ce qui t'a donné l'occasion d'avoir une très belle préface de Werner Lambercy. Oui, tout à fait, pour le tout premier. Pour le tout premier. Et de Alain Cadéo pour le deuxième. Et pour le deuxième, voilà. Mais donc voilà, c'est ça un petit peu le monde de l'édition, c'est découvrir les affinités avant de vouloir venir s'imposer chez eux, quoi. Oui. Absolument. Oui. Est-ce qu'il y a des idées qui trottent déjà dans ta tête pour un futur ouvrage? Oui. 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 C'est pour ça qu'au mois de mai prochain, je vais de nouveau me retirer une semaine, voir un petit peu où j'en suis, une sorte de premier jet, de voir un peu. Il faut explorer, hein. Des fois ça ne mène à rien, donc il faut recommencer, etc. Mais donc j'ai quelques idées de personnages. Je dirais ça, j'ai 3 personnages assez précis. Donc ça c'est pas mal. J'ai un cadre. Donc voilà, je travaille maintenant un peu sur l'intrigue, puisque dans les 2 romans, tu as pu remarquer j'aime bien quand il y a une sorte de coup de théâtre, de choses un peu inattendues quand même à un moment donné. Tiens, tu viens de lâcher le mot justement vers lequel je voulais t'aiguiller. Nous avons passé quelques heures la semaine dernière en compagnie de Marc Elsmortel, que j'ai reçu par après. Le théâtre en écriture ne t'attire pas? Si, mais je ne parviens pas à faire ça pour le moment. Ça reste un peu un de mes projets, mais enfin, un truc qui me plairait, effectivement. Mais c'est un autre style d'écriture, c'est très particulier. Il y a du rythme,
Mais c'est surtout, Oui. je veux dire, et comme tu es très fort là-dedans, c'est de l'analyse des personnages. Oui, disons, moi, ce que je ferais plutôt, c'est une sorte de seul en scène, comme ça, tu vois. D'accord. Euh, donc, pas une pièce de théâtre, je dirais, classique. Mhm. Enfin, si, c'est aussi classique, hein. Il y a beaucoup de pièces comme ça, enfin, oui, d'œuvres théâtrales où, en fait, c'est un acteur seul sur scène, qui, par Les exemple, morts et les remords. qui, Quoi. par exemple, est assis à une table et se souvient Voilà. de certaines choses, etc. Je crois que c'est, par exemple, Nicole Malinconi avait fait un très chouette truc comme ça. Donc voilà, ce genre de choses-là, effectivement, ça peut m'intéresser, d'essayer un jour de faire quelque chose comme ça. Oui. Parce que finalement, Fort Intérieur est un peu ça. Mon Oui. tout premier pourrait être joué sur scène. Mhm. Un magistrat qui se souvient d'un certain nombre de choses et puis qui raconte son ressenti par rapport à toute une série de choses vécues. Ça pourrait être adapté, ça. Et celui-ci, d'une certaine façon, pourrait aussi peut-être être adapté, me semble-t-il aussi. Donc, on y vient où je ne suis pas loin, quoi. Mais ce ne sera pas une pièce avec différents personnages qui sont tout le temps en dialogue. D'accord. Plus un long monologue, Mhm. éventuellement avec une voix off comme ça qui intervient par moment, des choses comme ça. Mais j'ai déjà assisté à des représentations de textes de ce genre, donc ça existe en tout cas, c'est possible. Aller parler de ton ouvrage dans les écoles, c'est un souhait que tu aimais ça. Oui, depuis toujours. Voilà, maintenant, j'ai failli le faire. À un moment donné, des enseignants étaient intéressés, puis je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Finalement, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais oui, je pense que d'abord tout ce qui est transmission est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Bon, je donne cours aussi, ça n'a rien à voir, mais enfin, voilà, côté professionnel, c'est quand même aussi transmettre certaines choses à un public. Et la transmission, oui, c'est un peu ça, transmettre cet amour de la lecture. Et alors, ce fait qu'il y a moyen, je pense, certainement avec Fort Intérieur, mais également avec les deux romans, il y a vraiment moyen de se servir, au fond, de ces textes comme base pour des débats très intéressants, je pense, pour en dernière année de secondaire. Voilà, il y a pas mal de questions qui sont sous-jacentes dans ces textes. Et des thématiques aussi qui peuvent intéresser les grands adolescents, j'ai envie de dire. Qu'avez-vous vécu de marquant dans les dernières années, de détailler et puis alors venir à un texte plus consistant pour développer. C'est vrai qu'il y a moyen de travailler là-dessus. Et par rapport à Fort Intérieur, il y a moyen, je pense aussi, de s'en servir pour les initier à l'écriture. Bon, là j'ai aussi quand même fait pas mal de stages et de formations dans le domaine des haïkus. Mais j'ai totalement détourné ça en ramenant les haïkus à des choses plus personnelles. Et donc initier des jeunes à cette toute petite forme d'écriture qui n'est pas si simple au départ. Il faut quand même donner des clés. Et pour exprimer ce qu'ils ressentent sous cette forme-là, et pas seulement parler des petits oiseaux, des petites fleurs, etc. Ce que je fais aussi quand je fais des haïkus, c'est oui, voilà. Donc vraiment aller plus loin, ça peut être un moyen très intéressant de faire jaillir chez eux des choses qu'ils ont envie d'exprimer. Donc c'est une porte d'entrée vers l'écriture de tout petits textes comme ça par rapport au ressenti. Et je trouve que ça ne se fait pas assez ou plus assez de nos jours, parce que j'ai quand même encore dans ma famille ou dans des enfants d'amis, etc., qui sont encore scolarisés, ça se fait moins qu'avant, je pense. Dans les cours de français notamment, etc. Moi, je trouve qu'être présent sur le terrain, ce serait un grand plus pour l'enseignant de recevoir et de mettre devant les étudiants quelqu'un qui puisse parler de l'écriture du mot, mais de la façon dont la musique jaillit du mot, justement. Ah oui, tout à fait, non, moi je suis très preneur en tout cas pour tout ça. Moi j'aime bien aussi, c'est le regard des journalistes sur des ouvrages tels que le tien. Ils sont interpellés, parce que c'est pas souvent qu'on leur présente ce genre d'ouvrage. Oui, on va voir. Là, il sort bientôt, donc il n'y a pas encore eu beaucoup d'écho.
c'est plutôt des échos de critiques ou de blogueurs ou de passionnés de lecture, hein, donc, qui commencent à venir maintenant et qui sont, oui, qui sont assez positifs. Donc les gens sont parfois un peu, pas vraiment déstabilisés parce que les échos sont quand même positifs, mais de rentrer dans le rythme et dans cette écriture particulière qui effectivement sort un peu de ce qu'on voit d'habitude, quoi. Mais non, jusqu'à présent je suis content. En tout cas, les critiques sont positives. Oui. Notre invité suivant vient de s'annoncer. En tout cas, Thierry, je te remercie beaucoup. Mais c'est toujours un plaisir. Et bon succès pour ton ouvrage. Merci beaucoup. Voilà. Et à bientôt. Oui, oui.